Bon, allez. La jeune fille a 16 ans et sort de 24 heures de garde à vue. En attendant son jugement, elle est placée ici. Allez, installez-vous. On rentre dans le vif du sujet. Vous êtes ici, on vous a accueilli, etc. Vous êtes la bienvenue. Ici, c'est un placement au pénal, d'accord? Il y a des contraintes, il y a des cadres, un règlement de fonctionnement que vous allez devoir respecter. Pour l'instant, ce que je vous demande, c'est un respect sans faille des personnels, d'accord? Ça, c'est comme ça. Vous êtes respectueuse en termes généraux? Oui, je sais l'être. Vous savez l'être? Bon, bah c'est parfait. Je vais demander à Rabat. Avec le soutien de son bras droit, elle veut que l'adolescente énonce elle-même les règles de l'établissement. Je voudrais que tu me dises, que tu répètes après moi, en me regardant, ou tu regardes Madame Benris, hein, y a pas, voilà. Je m'engage à respecter les jeunes et les adultes de l'établissement. Excusez-moi, je suis désolée, mais il est tellement. Je vais l'éteindre. Je te remercie. Allez, je m'engage à respecter les jeunes et les adultes de cet établissement. Ensemble, on peut se voir 2 secondes, on vous rejoint. Allez-y, on vous rejoint. Accompagnée de Faïda, éducatrice, Alexandra va maintenant découvrir sa chambre et ses nouveaux camarades. Messieurs, dames, je vous présente. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, Slimane, c'est un éducateur. 52 en force. Alors, c'est un petit module de 4 chambres. Donc, tu seras la 2e fille dans ce module-là, parce qu'il y a déjà une fille qui est placée depuis pas très longtemps. Alors, je te présente ta chambre. Tu as une petite lampe de chevet, tu as du mobilier qui est pratiquement neuf, tu as une armoire ici pour ranger tes affaires. J'aurai une clé. Tu auras une clé, oui. D'accord. Tu auras une clé et ça sera... D'accord. La chambre est plutôt spartiate. Alexandra partagera les sanitaires sur l'étage avec 3 autres ados. Et s'il n'y a pas de barreaux aux fenêtres, il est en revanche interdit de franchir l'enceinte du foyer sans autorisation. Arrivée tard, Alexandra prend seule son premier repas au foyer. À 22h30, tous les jeunes doivent aller se coucher. Demain, une grosse journée les attend. « 7h30, comme chaque matin, c'est l'heure du réveil. C'est le super éducateur qui est installé. Comment ça va? On est réveillé? On a dormi? L'éducateur ouvre chaque porte avec son passe. Les jeunes ne sont pourtant pas enfermés, mais ils ont l'obligation de verrouiller leurs portes pour éviter toute intrusion d'un de leurs camarades. On est réveillé? On a dormi? Après un petit déjeuner rapide qu'ils se préparent eux-mêmes, tous les ados se retrouvent dans la cour. Car pendant la journée, il est interdit de traîner dans sa chambre. Pour Alexandra, qui a passé cette première nuit loin de chez elle, le réveil est difficile. Comment tu te sens là? Bof. Et tu te rends compte que si t'es là, c'est que t'as un peu fait des bêtises quand même. Ouais. Pourquoi tu l'as fait? De conneries. C'est une mauvaise influence. Enfin non, c'est pas une excuse, mais je sais pas, je sais pas en fait. Comment tu trouves ici, là, pour le peu que tu as vu? Je pensais pas que ça allait être comme ça, mais ça va. Tu pensais quoi? Que ça allait être pire, moi. Les jeunes, ils allaient être plus... Ils allaient foutre le bordel. Mais non, en fait, ça va. Quoi? Marie-Claude, en cuisine. T'as demandé, on a eu la réponse. Si l'ambiance n'est pas au désordre, c'est parce qu'ici, chacun a un emploi du temps bien précis. Ouais, mais je suis pas là, moi. Pas au boulot. Je suis pas là, moi. Pas question pour ces ados de tourner en rond toute la journée. Derrière leur délinquance, il y a souvent des années d'échecs scolaires, des maltraitances. Il s'agit maintenant de reprendre confiance. Pour cela, 6 heures par jour, ils sont contraints de suivre une initiation professionnelle. Ça se passe dans cet atelier de mécanique, dans ce salon de coiffure école, ou bien encore dans les cuisines du foyer. Alors, on a des tartes aux pommes à faire ce midi. Canot, tablier, main. On est tout proche. Ces ateliers peuvent aussi amener les jeunes au grand air. Tu vas chasser, toi? Alexandra, qui hier encore était en garde à vue, va jouer les petites mains dans ce vignoble de champagne que le foyer possède.
À cette période, pas de coupe ou de vendange, ils vont simplement nettoyer la parcelle de terre. On par là. Tu t'imaginais hier que tu allais faire ça aujourd'hui? Non. T'es déjà venu dans une ville comme ça? Non. C'est la première fois? Ouais. Ça te plaît? Ouais. C'est joli? Ouais, le paysage, ouais, c'est beau. Alors, t'as vu qu'on a une vue superbe là sur la ville d'Épernay. On a vraiment un atelier qui respire, quoi, hein, je dirais. Tiens, tu vas l'allumer de ce côté-là, le vent va par là. C'est une vraie rupture pour Alexandra, qui a toujours vécu en ville. On est parti, t'es pas obligé de le faire longtemps, mais au moins d'essayer. Et une petite révélation. Elle décidera même de rester dans cet atelier et de suivre une formation d'au moins 3 mois dans la viticulture.